Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Urbex. Je suis accompagné de Béatrice, comme vous Enchantée. voyez. Nous sommes dans un lieu très connu dans le monde de l'Urbex, le manoir Colimaçon. On va commencer cette petite visite, bien détaillée comme d'habitude, dans quelques secondes. A tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour la vidéo. Donc voilà par où on est rentré avec Béatrice. Hop, voilà. Alors on va commencer la visite là, comme vous voyez, énormément de tout en fait. Hein, déchets, voilà, hein, un petit bordel bien correctement. Là-bas, vous voyez le petit escalier en colimaçon, on verra ça plus tard. Là, vous avez Béatrice qui est en train de prendre ses petits côtés. Bonjour, j'ai essayé d'avoir le lapin mort en fait. Le lapin mort est mort. Voilà, c'est pareil, hein, beaucoup de. Honnêtement, avec tous les lits, les sanitaires, je me demande si ça n'a pas été utilisé comme une colo par un temps. C'est possible, Ouais. c'est possible, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau, même des ressorts de matelas, il y en a beaucoup là. Là, on a les ressorts de matelas, c'est peut-être pas tout ce qu'elle dit Béatrice. Bon, là, c'est une cheminée centrale, elle est pas mal. Hein. Vous voyez. Alors, par contre, on a le journal. Ah, j'ai oublié de vous faire voir là-bas, mais j'en ai un autre là. Hop là, attendez, bougez pas. Nous avons 1900, 1887. Je sais pas si vous voyez bien. Et là-bas, on avait un 81. 1900. 1981. 1981. Mais bon, celui-là est en anglais, donc ça va. Vous voyez là, vraiment, tout est en un sacré bordel. Par contre, vous remarquerez qu'il y a encore toujours des belles fenêtres. Certaines sont cassées, d'autres pas. Donc ça là fait partie de celles qui ont été épargnées par les casseurs. Là, vous avez un fauteuil un peu parti. En fait, c'est un fauteuil de plage. Donc on se demande un peu pourquoi il est là. De la plage la plus proche, je crois qu'elle est à 400 bornes. Donc là-bas, on a un petit radiateur d'époque. Bon, les volets sont fermés, hein, évidemment. Bon, les trois quarts ont été murés. Là, on a un journal Le Monde. Alors, attendez, bougez pas. 1900. Bon, il y a beaucoup de journaux. Hein. 1981, 15 janvier. C'est en grand fond, hein, pour un peu. Donc là, je crois que celle-là, elle n'a pas résisté aux casseurs. C'est bien dommage. Par contre, là, je pense que c'est assez récent. C'est ouais, un volet de véranda, Vélus, plastique, enfin, un village, je suis désolé, on fait un peu de bruit. Mais comme vous avez vu, c'est jonché de détritus un peu partout. Alors là, on avait un petit peu joujou avec sa lumière. Vous voyez là, un bel arche, je pense que c'était la partie salon. Parce que vous allez avoir le même de côté. Voilà, la partie cuisine. Là où justement, je vous disais qu'il y avait un morceau de journal. Vous voyez, hein, encore une fenêtre qui n'a pas été épargnée. Voilà le fameux journal, je vous laisse voir. J'ai baissé un peu l'intensité de la lumière, que vous puissiez bien voir. Ah bah non, celle-là n'était même pas allumée d'ailleurs. On va baisser un petit peu l'intensité. Hop là. Ah, je sais pas si vous voyez mieux en fait. Je suis pas sûr. Voilà, je sais pas si vous voyez la date là. Hop. En fait, elles ne sont pas liées les autres. Voilà. Là, on a encore un radiateur. Bon, celui-là, je pense que c'est l'intermédiaire entre les deux, entre les actuels et les très vieux. Voilà, on revient dans la partie colimaçon, on va y aller après. Un beau petit placard dans un couloir, ça va toujours me surprendre. Les placards dans les couloirs. Voilà, une petite salle de bain. Bon, elle est d'époque là par contre. Avec ses chiottes carrées, avec le radiateur d'époque. Voilà. Avec la chasse d'eau d'époque. Et à mon avis, tu vas avoir la cuvette en haut, mais il n'y est plus. Voilà. On va retourner par ici. Vous
Ouais, celui-là, Christian. Ça va nous guider. Oui, puis aussi par terre, on peut regarder, il y a un petit peu de. Enfin bon, là, c'est pas représentatif, mais regarde là, tu vois, t'as de la. Là, il y a encore un petit peu de carrelage. Ouais. Et tellement de choses sur le sol, c'est pour ça le bruit. Hein. On essaie d'éviter les bouts de verre, mais il y en a tellement partout. Ici, Ah, là, il est un peu conservé quand même. Ah, là, c'est plus sympa déjà, ouais. Et on en a eu ça, des mosaïques. Oui. Ah oui, c'est plus long. Bon, évidemment, on a fait un tour d'inspection, comme je fais d'habitude, hein, pour voir s'il y a des rôdeurs ou. Ah, bah le voilà. Alors là, je vais mettre plus de lumière. Regardez. Alors, je ne sais pas trop ce que c'était. Je pense que c'était la partie salon, mais à quoi servait le. Ouais, parce qu'on voit pas d'alimentation d'eau. Ouais, il n'y a pas d'alimentation d'eau. Après, ils l'ont peut-être cassé, mais ça m'étonnerait. Et il y a comme un bassin. Donc, je ne sais pas si c'était pas un. Ah non, bah non, il y a des fixations. Et bon, évidemment, c'est dans un état déplorable. Par contre, la mosaïque est très belle. Parce qu'elle est encore sur tout le sol du. Ouais, vous voyez, c'est un peu dans le même ton que le sol, en fait. Très belle mosaïque. Voilà, il y a un Ah bah non, c'est une vitre, j'allais dire un pare-brise de voiture, mais non, c'est une vitre. C'est la partie arrondie là. Oui, là, des grandes baies vitrées par contre. Bah, je pense que Béatrice a peut-être raison, c'est peut-être une ancienne colo. Avec le vieux radiateur en bas. Ouais, le canapé, je pense pas que c'est à l'époque. Oui, pareil, on a grande baie vitrée. Alors par contre, on verra tout en bois. On va regarder plus près le détail. Toujours pareil, mouillure en bois. Donc je vous redis, on est dans le manoir de Limassol, connu dans le de Gervais. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo en date, c'est-à-dire le domaine des 3 colonnes, j'ai précisé qu'il y avait 2 sites à éviter en urbex en ce moment. Mais en fait il y en a 3, j'en avais oublié un, il m'était sorti de la tête et il m'est revenu tout à l'heure. Donc il y a, maintenant je vais vous citer les lieux parce que de toute façon il n'a plus beaucoup d'importance. Il y a l'école d'architecture de Nanterre, où moi personnellement j'ai été la semaine dernière, et il y a encore un grand porche comme du côté. Je pense que c'est la deuxième entrée du salon. Voilà. Donc il est surveillé, mais extrêmement surveillé. Il y a vraiment des caméras de surveillance, parce que moi je suis rentré, il y a 5 minutes le gardien était derrière moi. Donc voilà pour le premier site. Alors là vous voyez la belle porte en fer forgé, la porte d'entrée évidemment, avec une entrée arrondie. Toujours avec des belles fenêtres, avec des moulures en bois. Voilà, par contre, le plafond, bon, on vous fera voir vite fait en bas aussi, parce que c'est quelque chose. Alors, comme d'habitude, hein, je vous garde le meilleur pour la fin. Je ne sais pas ce que je vais vous garder, mais je vais vous garder un truc. Si, je pense que je vais vous faire voir l'extérieur, parce que je crois que c'est la partie la plus jolie de ce bâtiment. Vous voyez les radiateurs. Alors, vous inquiétez pas si vous n'entendez pas Béa, elle est timide. Elle parle pas beaucoup. Oh, surtout que j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Vous voyez l'escalier tout en bois, vraiment très beau. On passera par l'escalier en colimaçon pour bien vous faire voir l'escalier en colimaçon qui est tout en faïence. Et il y a même encore ce qui reste de la porte. On n'a plus que le comptoir en fait. Vous voyez. Bon, par contre, j'ai pas trouvé d'interrupteur clic-clic pour l'instant, mais je pense qu'on va en trouver. Et même le dessous des marches est sculpté. Là, c'est vraiment en bois, c'est vraiment. Bon, vous savez que moi j'adore le bois. Donc, déjà, là, je suis servi. Il n'y en a pas ce autant par terre que sur les murs. Donc là, des chiottes, c'est vrai qu'en urbex, on n'en voit jamais, donc je vous le filme. Hein. Je pense que c'est le premier que vous allez voir. On va dire ça pour être gentil. Voilà, donc là, on revient, vous voyez, il y a un frigo. Bon, qui n'est pas d'époque. Je suis une gazinière, je pense que c'est plus dans les années 80, 90. Et c'est là où vous appelez la présentation de début de vidéo. Donc là, je pense que c'était encore la partie cuisine. Vous voyez, il y a quand même une table au milieu
carrelé, je pense que c'était pour un plan de travail. Et sur les côtés, là où je suis en train de marcher d'ailleurs. Vous voyez, là-bas et là. Donc je pense que c'était des plans de travail. On va continuer. Tu me suis, Béa? Allez, on va attaquer l'escalier en colimaçon. Donc par contre, ouais, le rez-de-chaussée est vraiment très dégradé. Après, les étages, c'est quand même un peu plus sympa, ouais. Bon, après, c'est pas un hôtel de luxe 5 étoiles en parfait état, mais il y a quand même du mieux. Hop, allez, on y va. Allez, vous voyez, donc l'escalier en colimaçon. La partie qui descend à la cave. On ira en dernier. Hein. Oui, oui. C'est la plus jolie partie, elle a dit, Béatrice. Les gens sont tous mouillés les pieds, mais. Ouais, un peu. Elle gâche le suspense. Oh. Oui, et oui, il y a une piscine dans la cave. Une piscine privée. On va vous faire voir ça. Vous voyez, je pense que ça a été commencé, a été réhabilité. Il y a dû avoir quelques travaux. Parce que là, on n'est plus du tout dans la même architecture. Hein. Je pense qu'il y a eu un début de travaux de restauration. Bon, je pense que ça a été abandonné comme très souvent. Une hypothèse, c'est que le sol est cassé pas par des urbexeurs, mais par une entreprise de rénovation, quoi. Ouais. D'ailleurs, on va vous faire voir un petit mot qu'on nous a laissé aux urbexeurs. Je pense que si d'autres urbexeurs voient ça, je pense qu'ils vont bien se marrer comme moi. Et là, c'était une porte en métal avec un revêtement dessus en format brique. Mais à la base, c'est une grosse porte en métal. Avec un mur derrière. C'est la cachette secrète. Bon, là, on arrive. Regardez sur une partie terrasse. Je vais vous faire voir un peu l'extérieur. Donc, regardez, très jolie terrasse. Comme ça, je vais vous prendre un panorama aussi de la vue extérieure. Tiens, on va finir la terrasse. Voilà, vous voyez, il y a encore des marches qui viennent là, qui mènent à l'intérieur. Là, la fenêtre qui menait à une partie cuisine, il y a encore l'évier d'ailleurs. J'ai jamais pas vu ça. Voilà. Regardez un peu le bâtiment pour me dégoût de l'extérieur. Je vous fais un tour d'horizon. Regarde, il manque une, il est allumé, en fait, il y a des. Non, c'est des anciennes. Je vais vous faire voir après. Je crois que c'est les anciennes plaques qu'il y avait à l'époque dans les années 70. Vous voyez? Cette partie-là là, qui est vraiment très belle. Je vais m'approcher. De toute façon, je vais vous faire une petite vue d'ensemble de l'extérieur. Ah, des collègues. Peut-être pas. Là, donc voilà la partie que vous voyez Béatrice. Ça tourne, ça, tu l'as mis juste là. Non. Ah, quelqu'un l'a laissé, je pense. Regarde, voilà. Ici encore là. Donc vous voyez ça, je pense que c'était. Béa pense à des loupiottes lumineuses. Moi, je pense que c'est des vieux carrelages qu'il y avait, mais des vieilles vitres qui avaient incassables. Je ne sais pas si vous connaissez. D'habitude, c'est en forme carrée. Oui, oui, tout à fait. Des fois, on le voit dans les murs. Et là, oui, c'est ça. Et là, je pense que c'est le même genre, mais en rond. Mais là, je pense que quelqu'un a dû plusieurs fois le louer. Donc voilà, donc je reprends une vue d'ensemble de l'extérieur quand on sera à l'extérieur avec Béa. On va continuer notre exploration. Sauf si c'est un urbexon quand même. Je ne sais plus si c'est un squatter ou un casseur. Bah, si c'est un casseur, je suis casse la gueule d'abord. Ah tiens, il y a une vieille prise dont je parlais. Ah, Non, une prise ça, c'est récente, récent, voilà, voilà. c'est pour te dire, voilà. Oui, donc je pense qu'il y a eu des rénovations, hein, comme j'avais dit, hein, parce que là, la prise elle est quand même relativement assez récente, je pense qu'elle date des années 80. Bon, alors je vous rappelle, hein, comme à chaque fois, pensez à mettre un foulard, des gants pour votre protection personnelle. On n'est jamais à l'abri de champignons ou de bactéries. Voilà, je vous fais voir un petit peu l'ensemble. Hein. Bon, on a retenu un peu de boue à l'extérieur avec Béa. On espère que c'est un urbexer. Puis
Puis bah, on verra bien. Donc je vous dis les deux autres sites, excusez-moi, du coup je l'ai un peu zappé. Là c'est un placard à conduit électrique aux compagnies, hein, donc super intéressant comme d'habitude. Ça c'est comme l'histoire des chiottes, je pense que c'est la première fois que j'ai vu ça. Donc le deuxième site c'est l'école arménienne qui se trouve à Sèvres, je crois, ou Saint-Cloud. Je sais plus, un des deux. De toute façon ils sont collés l'un à l'autre. Donc il y a un gardien qui habite à l'intérieur avec sa petite famille. Et donc, à mon avis, évitez d'y aller. Tiens, j'en ai même un quatrième qui me revient à l'esprit, d'ailleurs, un quatrième site qui n'est plus. Regardez-moi cette fenêtre, moi j'aime bien avec Béa, on aimait bien le style. C'est. C'est art déco, je pense. Voilà, c'est art déco, c'est sympa. Et là, ils n'ont pas pété les vitres. Ouais. Voilà. Bon, là, à part le radiateur, moi, celui-là, il est pas récent. Hein. Mais bon, c'est années 80, hein, pas plus. Dans cet esprit-là. Je suis pas sûr que ce soit un sac. Le sac, il a bougé. Là, il y a des belles portes, je suis pas sûr que ce soit un sac comme sac à dos. Ça doit être un sac à bas. Tout le monde ira voir, t'inquiète pas. De toute façon, s'il y a du monde. Oui, on peut nous faire sortir comme ça, quoi. En même temps, t'es avec moi, donc. Déjà, vous avez flippé quand vous m'avez eu, parce que j'étais en militaire, alors imagine les autres. Là, une toute petite terrasse. Ça se prolonge ou. Hein? La terrasse se prolonge? Non. Petite terrasse. Toute petite. Ah oui? Bien. Bien, Béa. Ne tombe pas la terrasse. Ouais, le côté un peu boisé, hein. Ça, c'est l'extérieur, évidemment. Bon, Béa me parlait de ce sac à dos, ce sac-là. Ah, tu sais, c'est un sac de bricoleur. Ouais, je peux zoomer d'ailleurs. Genre trousse à outils et tout. Ouais, je peux zoomer. Vous voyez? Mais je pense pas que ce soit un sac à dos. Soit c'est un sac à outils, soit c'est un sac à bas. Mais je pense plus que c'est un sac à outils. On ira voir en sortant, quand on ira par les plans extérieurs. Oui, puis les gens l'auraient pas laissé comme ça à la vue. Non, il l'aurait pas léché parce qu'il doit être sale. Ah, c'est super bien. Et après, l'histoire de rénovation, t'as des inscriptions, je pense, sur les tailles, des trucs comme ça. Ah ouais, bien vu. Regardez en haut de la vitre. Ah, c'est des fenêtres de restauration. Vous voyez, il y a les tailles et tout. Vous voyez, ça, par contre, c'est le. Tiens, j'avais pas vu. C'est l'ancien système pour descendre les stores. La petite manivelle pour descendre les stores. Non, je vais pas le faire, hein, parce que comme je vous ai dit, je vous dis de mettre des gants, mais moi, voilà, j'en ai pas mis, je pensais pas pouvoir toucher quelque chose. Elles sont dans ma poche, mais j'ai oublié de les mettre avant de prendre la caméra, donc pour le coup. Alors pour info, alors je dis ça plus pour Béatrice, au cas où ça m'intéresserait. La caméra que je tiens en main, qui donne de très très belles images. Bon, par contre, je viens de quand j'ai rajouté un micro. Ça doit être le panneau électrique de la maison. Voyez, hein. Mais c'est comme, tu sais, il y a un petit espace qui est condamné là près de l'escalier. Je me suis demandé si c'était pas un monte-plat, tu sais, comme à l'époque. Ouais, je me souviens pas tout faire. Bah oui, non, c'est quand on est vers là-bas, vers bon, on va aller voir. l'escalier. Là, on a une autre pièce où il y a un tout petit peu plus de meubles. Donc, je disais, le caméscope que j'ai en main, donc il est vision nuit, infrarouge. Oui, donc moi j'ai personnellement rajouté un micro. Et je l'ai payé 110 € sur Amazon. Donc, c'est pas non plus de la folie. Bon, ça, c'était une penderie. T'as entendu, Béa? 110 balles. Ça va, c'est accessible après quand ça devient une passion. Et puis, je trouve qu'en qualité, il n'est pas trop mal. Vous voyez, un petit meuble de rangement de vêtements. Si vous voulez éviter les inscriptions Ouais. artistiques, ça gâche tout, franchement, voir ça. Ça et la classe, si vous pouviez éviter. Mais de toute façon, on nous a laissé un petit mémo, je vous ferai voir. Je vais rezoomer en arrière par contre, parce que là, du coup. Encore premier étage pour celle-là. Ouais, regardez les belles devants de fenêtres en fer forgé. Très beau aussi. Hein. Pareil, les mêmes volets, comme disait Béa, qu'en bas. Donc ça a été rénové récemment, je pense. Mais bon, c'est comme. J'ai fait un autre bâtiment, je ne sais plus lequel. Ils avaient commencé à rénover aussi, puis ils ont laissé tomber. Je crois que c'est le domaine des 3 colonnes d'ailleurs. Donc là, vous voyez, salle de bain, de vasque, baignoire, deuxième vasque,
la partie douche, qui est relativement pas mal d'ailleurs. Ça, je pense que c'est récent. T'as vu, Béa? Ah, je regarde. Je vais monter sur la baignoire parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez, je pense que là, par contre, on est sur un truc assez récent. Même le carrelage. Oui, puis la mousse, elle est encore. Le carrelage, il est très très récent. Ça, c'est pas un truc qui date des années 40. Ça fait 2000 quoi. Ouais, c'est ça. Oh, t'as vu les oiseaux sur le. En haut? Oh, ouais, c'est super beau. Ah, par contre, ouais, effectivement, regardez là, Béa, parce que sinon, je vous en louperai une bonne partie. Regardez la faïence. Ça, c'est par contre les anciennes faïences, hein, avant que ce soit refait. Je pense qu'ils avaient dans l'idée de laisser. Et je trouve ça une très très bonne idée. Bon, là. Bon, encore en toilette. C'est vrai que les chiottes, vous en avez pas vu un sur Urbex, donc je vous en fais voir encore un hein, pour aller rajouter à votre collection. Mais celui-là, il est carré, hein. Oui, Il est carré et vous remarquerez qu'il n'a pas la cuvette derrière de chasse d'eau. Par contre, il y a deux poignées. Il y a deux poignées et la cuvette, vous voyez, qui manquait en bas, elle est là. C'est la vieille cuvette, je vous dis comme dans le film Le mur de l'Atlantide. Celui-là, il est un peu plus récent. Où les gars de la résistance ponctuent leurs documents à l'intérieur. Ah, je l'ai pas vu, j'ai pas la référence. Ah, il y a mur de l'Atlantide. Et regarde, en plus, ils avaient refait bois, en fait, c'est les mettre en Ah ouais, en fait, non, c'est des taquets. Ah, ok. C'est des taquets, donc ils allaient certainement remettre des planches comme ça, ou comme... mais je pense plus comme ça, parce que vu le nombre de taquets, en fait, ils mettent des taquets comme ça, après ils mettent des planches et ça leur permet de clouer directement la planche, tu vois, sur la longueur. Et les filles, on en voit pas mal prendre à plein d'endroits pour que c'était arraché ou qu'ils les avaient sortis. Non, je pense que ça, là celui-là, c'est un sorti pour raccord, parce qu'il y a l'embout au bout. Ça, c'est un récent, et c'était pour raccorder justement. Par contre, là, c'est con, parce que là, s'ils ont fait un cadre pour mettre des planches devant la faïence, ça, par contre, je trouve ça un peu con. Peut-être qu'il faut que le mur prenne la flotte et s'humidifie, en fait. Je sais pas. De quoi? Que le mur prenne l'eau après s'humidifie. Par rapport à quoi? Le bois ou le... Non, par rapport à la couche, en fait. Ah ouais, mais non, mais le bois, c'est pas trop le souci. C'est le fait de cacher les belles faces. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, en fait, laisser une planche carrée, parce que c'était pas pour mettre, comme tu dis, mettre quelque chose, pour éviter que quand les gens se baignent, ils éclaboussent et... Non, regarde, parce que là, tu vois, là, si vous voyez au-dessus de la vasque, ils ont fait la même chose. Et je pense que c'était pour fixer un grand miroir. Ok. En fait, ça sert pour mettre les fixations, mais tu les vois plus après, parce qu'une fille sont derrière, donc tu t'en fous. Tu vois, d'ailleurs, si tu regardes bien à gauche, sous le taquet, il y a des cales. Ah, ok. Et ben, tu t'en fous, puisque de toute façon, après, c'est caché, on les voit plus. Derrière, il y a juste un petit meuble à gauche, j'avais même pas vu. Ok. Là, il y a le même ici, d'ailleurs. Ah, par contre, les petits meubles comme ça, je trouve ça sympa, ça fait un super bien de place. Ouais, c'est qui... Regarde, tiens, regarde, tu vois, la prise pour le rasoir électrique. Ah oui, regardez. Moi, j'ai bien fait de voir celui-là. Il y a même la prise de 120 volts, et ça, c'est récent. Ça, c'est 80-90 Chromax. Bon, allez, on va continuer. Hop. Oh, il y a même encore les paniers. J'avais pas vu dans le deuxième meuble. On a encore les petits paniers à chaussettes. Ouais, bon, alors, par contre, pour l'ouvrir, c'est... Ouais, je vais pas trop forcer, je veux pas le casser. Les petits paniers à chaussettes et à slip et à culotte et à soutien-gorge et à tout ce que vous voulez. Bon, allez, on continue. On arrive d'où nous? Là, vous voyez, on revient au niveau du... Oh, il y a un papier peint, regarde. T'as les restes du papier peint là, il y avoir une scène de nature. Ouais. Je vais vous faire voir après. Là, on arrive à l'escalier en bois, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Pareil, hein, entièrement en bois, bien sculpté, très beau. Donc voilà ce qu'elle a vu Béa. Effectivement, il y a un papier peint avec une scène de... Ah bah tiens, j'en ai un morceau sous les pieds. J'en ai un morceau sous les pieds. Vous voyez, avec une scène, je pense que c'était du papier peint personnalisé, je pense. D'accord. Je sais pas si ça suit encore, je crois que ça suit plus d'ailleurs. Voilà, on a une cheminée. Bon, regardez là parce que c'est la plus belle que vous verrez. Je vais me reculer pour que vous ayez un plan ensemble. Avec le conduit de cheminée que je trouve sympa, qui est bien sculpté, avec la partie brique en bas. Bon, j'ai oublié les tags, bien sûr. Et regardez, c'est quand même sympa le conduit de cheminée, je trouve ça pas mal. C'est joli, c'est joli.
Ah, les vieilles portes en bois bien épaisses. Ça, c'est la vieille porte en bois. Par contre, c'est bien parce qu'ils ont gardé toutes les portes en bois. Je pense qu'ils allaient les restaurer. Oh, très belle. Voilà encore un petit balcon, hein, toujours les mêmes fenêtres, dans le même esprit. Voilà. Ah, est-ce qu'il y aurait eu aussi du pinball dans les parages? C'est pas dit. Bah, je pense qu'il y a eu aussi un peu de pinball. Ou alors, ah bah non, c'est les gars qui faisaient des tests de bon. Ah. Bon, Béa, la prochaine fois, pense à sortir la poubelle parce que ça fait des ordres. Ah bah, il n'y a qu'à voir l'auteur dans la carte. Oui, c'est ça. Bon, bah là, on arrive sur l'autre partie qu'on a vue. Hein. Donc voilà, on va continuer. On va continuer. Ah. On a fait par la mer. Par droite, oui. Et justement, c'est. Non, à gauche. Avec quoi? À gauche. À gauche, je ne crois Je pas. suis pas sûr. On va aller à gauche, de toute façon, en fait, c'est l'étage supérieur. Mais si, je crois qu'on est arrivé, il y avait couverture, on doit lui passer de. Non, ça c'était le premier passage, non? Ah, bah tiens, ça le motif avec le gars là. Ah, bah si, on est passé par là. Regarde en haut. Ah, bah voilà, regardez. Là, on l'a en entier. Je trouve ça bizarre quand même, ça chez soi. Ouais, c'est un peu fun. C'est le mec qui s'aime pas du tout, quoi. Il y en a qui peuvent pas se voir qui peuvent pas voir les autres en peinture, mais il y en a, par contre. Si, en fait, on est déjà passé. Donc, on va aller à l'étage au-dessus, on va passer par la marche en bois pour changer un peu la vie. Ah non, c'est pas là qu'on pouvait pas les prendre, justement. Ah non, c'était avant. C'était en bas. Ouais, c'était rez-de-chaussée. Mais voilà, je pense que ce petit espace, en fait, je me suis demandé si c'était pas un monte, tu sais, plat ou comme il y avait là, en fait, l'espèce de. Mais non, c'est une terrasse. Ah, ok, d'accord. Bon, vous voyez, l'état du sol. Hein. Ouais. Bon, c'est pas non plus catastrophique. Hein. C'est pas comme les trois domaines où à chaque pas, on avait l'impression qu'on allait se retrouver au rez-de-chaussée. Bon, ça, je pense que c'est une chaise d'époque, par contre, qui a été pas vandalisée. Hein, ça changera pas. Là, vous avez. C'est une pièce octogonale, en fait, Ouais, comme dans les. ça. Ouais. La pièce octogonale, donc je pense que c'est une tour. On est dans l'idée tour. Par contre, d'habitude, dans ces tours, dans cet esprit-là, il y a des belles moulures au plafond, mais alors là, par contre, soit ils ont oublié, ou je sais pas. Enfin, il n'y en a pas. Donc, on va vous faire voir. Par contre, je ne vais pas trop m'avancer, parce que tout à l'heure, j'y suis allé, ça a un peu craqué. J'ai senti comme un bruit un peu sourd. Donc, on va y aller. De toute façon, il y a Béa pour me récupérer au cas où. Bon, il n'y a rien de. Voilà, hein. C'est petit coin de forêt, il n'y a rien de particulier à voir. De toute façon, vous la verrez mieux quand je vous ferai le plan extérieur de la bâtisse qui est très belle. Je la trouve plus jolie à l'extérieur que de l'intérieur. Hop, allez, on va poursuivre. Deuxième étage. Oh, il y a un papier devant. J'avais pas vu, avec la petite rose. Ah bon? Ouais. Elle est encore sur les grands, bravo. Ah ouais, mais alors celui-là, ouais. 70, 60. Hein. Je crois que ma mère en avait dans le même style. Donc, ouais, 60, 70 ans. Pas moins. Voilà, si, peut-être moins, mais pas plus. Allez, on continue. Donc là, il y a une autre petite terrasse, mais bon, elle est encombrée, donc on va pas s'embêter la vie à y aller. Comme d'habitude, hein, la nature a bien contre-attaqué, elle a raison, elle reprend ses droits. Hein. Là, bon, vous voyez, plein de gravats, partout, partout, partout. Alors, par contre, vous voyez, le sol, il est pareil, en bois. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est beau. Pour les incendies, c'est moins bien. Voilà. Et puis avec l'humidité, c'est un coup à passer au travers. Donc, je vous présente Titeuf. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est Titeuf. Donc, toujours les marches, hein, je vous fais un plan d'ensemble des marches, vous voyez bien un peu comment c'est vraiment très beau. Ah ouais. C'est un moment magnifique. Après, il y a des graphes qu'on verra à l'extérieur. Autant il y en a, je trouve ça, excusez-moi le terme, mais dégueulasse, pas beau. Autant il y en a qui est vraiment magnifique.
comme on a vu à... Ah, je sais pas si vous l'avez vu, quoi. Celui du visage de femme. Ouais, trop magnifique. Que vous retrouverez sur mes vidéos du domaine aux Trois Colombes, hein, qui à l'origine avait 3 bâtiments, mais un a été rasé, hein, donc cherchez pas le 3e, vous allez perdre du temps pour rien. Oh, oh bah tiens, ça faisait longtemps. Un chiotte. C'est magnifique. Oh, la fenêtre par contre elle est sympa. Oh regarde, il y a un matelas avec les plumes encore. Tu sais les matelas à plumes encore. Oh là c'est bien. Ah ouais, à plume doigt. Ouais. Ah ouais. Le matelas à plume doigt. Attendez, je marche sur le bois. Ouais. Ah bah t'as vu aussi le truc à cheval au domaine des... Non. Ah si, oui, tout à fait. Il y en a un en paille et un qui était en parfait état, accroché au mur. Ah j'ai pas vu. Ah merde. Ah bah tu regarderas sur ma vidéo, elle dit. Oui, en fait on s'est rencontrés au domaine des Trois Colonnes. En fait j'ai croisé 3 groupes. Bon, il y a un groupe, le gars il était tout seul, donc, comme moi, c'est pas forcément un groupe, bon sauf aujourd'hui bien sûr. Et 2 jeunes avec une demoiselle, donc je vous ai raconté, bah, il vous suffira de voir la vidéo sur ma chaîne, qui soi-disant, qui me dit être ressentir des choses paranormales, donc médium. Je vais vous faire un petit coup de zoom là, c'est là où on était tout à l'heure, je sais pas si vous voyez. Et là c'est l'entrée en dessous, là. C'est très beau. Hop, allez on continue. Par contre, c'est vrai que quand les gens ramassent leurs ordures au Urbex, tu te rends compte qu'en fait, il y a pas mal de trucs qui sont. Ouais, enfin, c'est des ordures ou c'est des trucs qui ont été cassés. Mais bon, c'est vrai que le respect, là, comme la boîte de Smarties, là, qui est juste devant toi, tu manges des Smarties, ok, mais prends l'emballage vide avec toi, quoi. T'es pas obligé de laisser tes déchets partout. Bon, là, on est toujours de l'autre côté, hein, mais regardez ça, je vais vous faire voir. T'as vu, là Oh là là, la c'est faïence, super là. beau. Elle est belle, hein. Ouais. Tiens, moi, je regarde partout, moi, je suis... faut vraiment que ce soit super bien détaillé. Et regardez un petit peu le Porsche. En fait, j'aime tellement ça que j'aime bien vous détailler au maximum mes vidéos de ce que je vois. S'il y a des trucs, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai même pas fait. Il y a des gens, Ah, c'est une chèvre. Emmenez Béa avec vous en exploration, elle est trop marrante. Non, il y a du monde. Ah, au moins, je me souviendrai de la visite avec Béa. On se marre bien. Ah, bon, bah. C'est déjà ça. Oui, bah oui, Ah. oui. Ah bah c'est ma première visite en groupe, quoi, avec une personne tierce, enfin autre. Que ton copain. Ouais, c'est ça, ou qu'un ami. Il y a des beaux planchers, hein. Là, c'est Ouais, un peu pas en bon état, mais alors par contre, vous pouvez en dire autant de toute façon. Bah, il y a des infiltrations d'eau, tu vois, genre tout l'eau qui a coulé Ouais, là-bas en fait. ouais. Donc, Même ça a craqué, tiens, bah genre là, par exemple. Tellement ça a été infiltré. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous laisse la lumière. Moi, j'en ai rien, je suis en train de dire, là, c'est laquelle lumière? Ah, c'est des LED, ok. Ouais, là, on n'a pas besoin de la lumière pour l'instant. Et à la limite, j'ai un petit peu trop de lumière, même. Bon, là, on a été, là-bas, c'est là d'où on vient. Bon, bien, on s'attaque le niveau supérieur ou on salue le club d'abord? ouais, j'aurais pas une petite plaque. Merci. Surtout que j'ai ton briquet. Oh, sans Attends, et hop. Ah, excusez-nous, on fait une petite pause, on salue le club. Bon, bien évidemment, on écrase nos mégots sous nos chaussures, on les balance pas comme ça. Comme des sauvages. Comme des sauvages, et après on les met dans une petite boîte que j'ai oubliée à la maison d'ailleurs. D'habitude, j'ai ma petite boîte pour mettre mes mégots. Et ben, c'est grave dans ma poche. Parce qu'à l'extérieur du bâtiment, c'est pas bien grave, mais à l'intérieur, si je peux éviter de foutre le feu, il suffit que. Bon, généralement, je fais attention pour l'éteindre, mais. Mais le 3 domaine, il avait brûlé un petit peu comme le 3e étage, tu me disais qu'on ne pouvait pas y aller. Non, c'est carrément cool, et là, c'était vraiment. Un qui a brûlé, qui a bien brûlé, c'est le château chocolat. Alors lui, il a bien brûlé, par contre. Même les poutres qui font 60 cm d'épaisseur étaient carbonisées. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Bon, on continue. Hein.
voyez, moi j'aime bien ce style de fenêtre, un peu en alcôve comme ça. Ah, c'est un peu médiéval, je trouve. Ouais, mais c'est ça. J'aime bien ce genre de... Mais là, c'est pas vraiment médiéval, mais c'est dans le même esprit, ouais. Bon, là, bon, on est de plus en plus haut, donc je pense que Béa va pas s'approcher, elle va avoir trop la trouille. Puis elles sont bien parce qu'il y en a partout, en fait. Ouais, sympa, hein. Bon, l'escalier en bois, là, comme d'hab. On arrive en haut, d'ailleurs. Ouais, plus on se met vers la droite, quoi. Et puis mur. Hop. Ouais, c'est assez sympa. Là, il y a un petit coin panneau électrique. C'est pareil, il est récent, je crois. Ou pas? Non, non, pas du tout, non. Pas récent. Quand je regarde, vous avez prévu là, avec les petits points blancs là, de peut-être faire l'isolation, peut-être de verre, comme ça. Ah oui, oui, là-bas, ouais, ouais, c'est pas, oui, c'est pas un problème. Donc là, on arrive, cette pièce, elle est vraiment magnifique. Regardez un peu les poutres. Les poutres en bois, ça monte jusqu'en haut de la tour. À l'époque, on savait faire des belles choses quand même. Ouais. Maintenant, je ne préfère pas faire de commentaires plus que ça. Alors, on va vous faire voir la terrasse extérieure. Par contre, des méga gros radiateurs. Alors, par contre, là, il y a la lumière du jour. On va prendre le côté. C'est vitral là. Vous voyez, il y en a un là, et vous avez les mêmes de côté. Des grands radiateurs. Ils font quoi? Allez, 1, 2, 3. Ouais, un bon 3 mètres. Hein, pour pas dire 4. De long. Alors, on y va, la première terrasse. Sur le toit. Avec la vue qui va avec, hein, bien sûr. Vous voyez, on vous fait un petit plan d'ensemble. On arrive de cette porte. Conduite cheminée, Béatrice. Hello. Comment à quoi servait cette petite tour? On dirait une tour. Non, si c'était pas un pigeonnier. Oh. Ah, ces mêmes carreaux en verre bien résistant. Voilà. Petite vue d'ensemble de l'extérieur, vous voyez, on est bien sur les toits. Pas sur les toits, non. Ah, c'est Alors, voilà le petit message qu'on nous laisse. Alors, si c'est de la part d'un casseur, je trouve ça un peu léger. Après, si c'est de la part d'un urbexeur, il devrait savoir que on respecte les lieux et qu'on casse rien. Donc je pense que le message n'est pas approprié. Mais je penserais plutôt à un casseur qui se permet de faire des remarques parce que on est tout le temps en train de les saccager sur nos vidéos. Donc voilà, c'est des casseurs, c'est du manque de respect et compagnie, je pense que ça leur plaît pas. Et ils ont bien raison que ça leur plaît pas parce que moi je le pense. Et donc là c'est le dernier étage, tu regardes, il y a un grenier à bourdon. Okay. Tu vois, elle est bon. Là c'est le dernier étage de ce qui est en colimaçon tout en faïence. Que je vous avais fait voir, mais je n'ai pas fait voir de près. Vous voyez, entièrement en faïence. Donc là on est au dernier étage évidemment. Donc je garde le meilleur pour la fin, comme je vous ai dit, hein, c'est la cave. Vous voyez, très beau panorama. Hein. Bon, je peux vous faire un zoom, mais bon, je pense pas que ce soit utile. T'as vu, il y a une autre tour de château là-bas. Ah ouais. Attends. Ah. Ouais, ça fait un peu loin, mais sinon, à pied. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y a autant de... Après, de toute façon, on va se poser un peu, on va se faire une petite pause. J'aurais dû prendre une thermos à côté. J'y ai pas pensé. J'y ai pensé hier soir, et puis ce matin, je l'ai fait. Mais il est très organisé, Marc, je remarque. Ouais, ouais. J'aime bien être organisé. Bon, on va aller faire voir le côté, il y a un autre côté, avec à peu près le même esprit. Ah, tiens, bah voilà ce qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, je pense pas que c'était des spots lumineux, je pense que c'était des vitres de. Ce qu'on appelait des vitres de sécurité à l'époque. Ok. C'est censé être des vitres incassables.
puis on a un Bah, à pro. première vue, Ouais. elles le sont. Oh, parce qu'il y en a une qui a un pro là-bas, mais bon, ils ont du ciel. Ils ont réussi à en péter une quand même. Hein. Ça, c'est incroyable. Et après, ils se permettent de faire des commentaires sur les urbexeurs. Ça me fait un peu sourire. Bon, ils ont essayé d'en péter d'autres. Hein. Vous voyez, il y a des écarts. Mais bon, là, ils peuvent y aller. Hein. Déjà à l'époque, quand ça existait dans les années 70, c'était déjà incassable. Alors maintenant. Allez, on va aller voir l'autre côté. Vous voyez, la porte est juste en face. Par contre, c'est pareil, là où on monte, c'est entièrement en bois. Par contre, ça n'a pas été fini, donc c'est assez. Alors là-bas, ça a bien morflé. Hein. Sur cet angle-là. Bah, la dernière, évidemment, c'est pas les ans. Voilà. Bon, c'est pas marrant. Allez, on y va. Donc, hop. Bon, là, c'est plus petit, hein, par contre. Mais bon, je vous fais une petite vue d'ensemble. Là, c'est le cachot à Béatrice. Ah, c'est sa maison. Oh, bah ça va, si le loyer est gratuit. Ah, bah là, c'est gratuit, hein. T'as juste un petit peu de visite de temps en temps, mais sinon. Ça me fait penser, tu sais, il y a une loi en France, tu sais, si tu habites un logement de plus de 30 ans, on peut pas te le. Tu peux en réclamer la propriété si personne t'en. Enfin, tu sais, si t'as des factures, tu prouves. Bah, c'est pour ça qu'il y a des squats. Hein. Mais bon, 30 ans, habiter Ouais, 30 ans. ça fait long. Bon, après, tu vois, il y a des bâtiments, c'est plus de 50 ans qui sont là, qui sont à l'abandon. Ah, là, je vais remettre un peu de lumière en laissant. Hop là. Bon, vous voyez, petit poutrelle en bois. Alors, je sais pas si le pigeonnier était là ou là-bas, mais je pense qu'il y en a un des deux, ça devait être le pigeonnier. Parce qu'il y en avait un, tu le sais, ou c'est une. Non, c'est une idée de ma part. Ok. Donc, un évier défoncé, hein. Une malle, pareil, défoncée. En face d'une incitation au respect. Mais je pense que le pigeonnier, c'était plus l'autre, parce que là, c'est du béton par terre. Ouais. Attends, je vais essayer de filmer pour voir ce qu'il y a en haut. Rien, j'imagine, mais c'est. Vas-y. Alors là, par contre, il y avait une porte en bois intérieure et deux petites portes en métal extérieures. Alors, pourquoi? Alors, le cachot, c'était une blague, hein, bien sûr. Mais je me demande quand même ce que ça pouvait être quand même pour qu'il y ait deux portes comme ça. Bon allez, on va vous emmener à la cave. On vous reprendra dans quelques secondes. A tout de suite. Bon, nous voilà à la cave. Donc on est passé par l'escalier en colimaçon, hein, comme on a vu tout à l'heure, tout en faïence. Allez, on attaque avec la petite piscine privée. Hop. Donc là, fil barbelé. Donc on va éviter de. Hein. Si vous avez une batte de baseball, je peux vous en ramener un petit peu si vous voulez faire du cil. Et voilà la piscine privée. Alors, avec l'odeur qui va avec. Ah oui. Bon, évidemment, moi j'ai mon pied c'est un peu noyé dans le truc. J'ai une pompe complètement mouillée. Là, il y a le chauffe-eau. Le chauffe-eau qui baigne dans l'huile. Ah non, qui baigne dans l'eau, pardon. Vous voyez, le chauffe-eau, l'armoire électrique, et pour elle, tout baigne. Hein. Excusez-moi pour le jeu de mots. Allez, on continue. Donc là, une porte, mais en fait, là, elle ne nous sert pas de porte, elle nous sert de pont. Vous voyez, pareil, hein. Ça, je pense que c'était une réserve d'eau. Bah, c'est ça qui a dû passer en fait. Ouais, je me demande pourquoi sur la droite, il y a une réserve de bouteilles sans rien en fait. Parce que, non, mais là, regarde, ça, c'est une réserve d'eau. Parce que c'est marqué en litres. 1000, 1005, 2000 et 4000. Et t'as vu le curseur, il est tout en haut. Donc c'est ça qui a dû. Donc forcément, là, il y a 4000 litres de flotte, quoi. T'essaies de me refaire tomber ou. Alors regardez là par contre, je vais vous mettre plus de lumière et on va mettre le coup de zoom. Oh, on va faire un zoom. Oh, je vais mettre un petit peu de zoom quand même. J'ai mis tous mes projets.
Parce que là, évidemment, on va pas y aller. Hein. Non, il y a comme des petits trucs là pour. Je pense que j'ai retrouvé bien le cul dans la flotte. Il y a comme des petits machins là pour manger les œufs. Tu vois, des petits, enfin, on en voit plein là. Manger les œufs? Ouais, bah, tu sais, faut les poser comme dans les frigos. Mais non, c'est des briques. Tu parles de ça, hein? Ok, c'est des briques. C'est des briques. Ok. Sinon, c'est pour les œufs de caille. Hein. C'est pas des œufs. Oui, Ah oui, donc il y a dû avoir des travaux. Il y a un casque là. Un casque de travaux. Non, c'est vrai, regarde là. attends, je vais pas tout te dire. Non, vas-y, je te tiens, justement, je me tiens la manche. Ouais, enfin, pas trop. En fait, ouais, je vais te laisser, après je vais passer. Donc il y a plein de bouteilles là, vous voyez. Bon, évidemment, on va pas y aller. Bon, de toute façon, on va pas aller beaucoup plus loin. C'est bon, merde. J'ai oublié de te dire que j'allais lâcher. Je vais prendre le pied droit, c'est plus pratique pour moi. Surtout que oh putain, tout mon matos sur moi. Excusez-moi pour le mouvement de caméra un peu plus. Je vais me viander dans la flotte. Voilà. Il faut faire un petit peu d'escalade. Hein. Là, je suis sur la petite barre en perle, là, que vous voyez. Hein, pour éviter de me retrouver encore les pieds dans la flotte. Ah, la barre, elle s'est barrée de machin. Bon, on va aller un peu dans l'eau. J'ai dit un peu. Hop. Et regardez, là, il y a une autre cave. Alors, je suis désolé pour les mouvements. Je sais pas si on la voit, la grille, voilà. Par contre, il n'y a plus de bouteille dedans. Là, je peux vous zoomer encore un peu, s'il vous plaît. Hop. Vous voyez. Ah oui, puis il y a le zoom sur la caméra aussi, ce qui est bien pratique d'ailleurs. Pour des situations telles que celle-ci. Donc voilà, mais là-bas, il y avait des compartiments, je ne sais pas si vous voyez, de fond, où ils rangeaient des bouteilles justement. En briques. Mais on n'ira pas plus loin. Et là, il y avait un accès qui ramène à l'extérieur. Un panneau électrique. Bon, alors là, je vais dézoomer par contre. Ouais, panneau électrique. Bon, dans la flotte, hein, c'est normal. Hein, logique. Bon, bah voilà, on va reprendre en arrière. Et bah, je vais attendre l'enregistrement, le temps de passer cette durée de preuve, et on se retrouve à l'extérieur. A tout de suite. Bon, alors nous voilà, on est à l'extérieur, on est ressorti, donc toujours par le même chemin qu'on avait pris à l'aller, c'est-à-dire ça. Il y a des gens qui ont été suffisamment sympathiques pour enlever le barbelé qu'il y avait en haut et faire des petits trous dans les parpaings pour qu'on puisse monter, donc c'est très bien. Donc je vous parlais de graffiti, voilà, ça pour moi c'est déjà beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus le genre de graffiti qui me plaise. Hop, je suis désolé si vous entendez des bruits bizarres, je suis en train de remettre ma caméra quand on coupe l'écran. Voilà, donc vous voyez là déjà c'est déjà beaucoup plus sympathique. En plus c'est signé l'empreinte Joe V. Et pareil de ce côté-là, hein, c'est le même. Alors pour ceux qui aimeraient les graphes, je vais vous faire voir le nom de plus près. Voilà. Regarde, il y a une vieille chaussure. C'est vraiment très très beau. Ah ouais, ça c'est la vieille pompe. C'est la vieille pompe ou alors il y a un urbexer qui est reparti pieds nus. Il faudrait que je sois venu en talon. Voilà. Par contre, on voulait vous faire voir donc les arches. Vraiment très belles. Vous voyez. Après, je vais vous faire voir un truc d'ensemble de l'extérieur. La mosaïque, regardez ça si c'est pas beau. C'est magnifique. Voilà, c'est l'entrée principale. Bah, c'est une des entrées principales, je pense. Il y en a deux. On va vous faire voir la deuxième après. On va vous faire un petit tour du bâtiment. Sans dévoiler, bien sûr, deux choses qui pourraient vous donner des indications sur l'adresse. Vous voyez, donc l'entrée, les marches là. La petite terrasse. Une autre série de marches. Béa qui est passé au passage. Vite fait, hop. Donc voilà, je vais vous faire voir maintenant de l'extérieur. Vous voyez comme c'est beau quand même pour une entrée. Regarde, il y a encore un étudie. Ah ouais.
Et regardez, là, il y a encore les plants de tulipes tout le long. Ah, quand ça va pleuvoir, ça va être beau, même si le bâtiment est bien abîmé. Hein. Et voilà, je vous fais une petite vue d'ensemble hein, de cette magnifique demeure. Je vous fais voir l'entrée, après on va passer sur le côté droit. Alors comme d'habitude, hein, si vous avez des commentaires, des questions à me soumettre, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. C'est simplement une remarque, même si c'est une remarque pas spécialement plaisante. Ça me dérange pas. Voilà. Voilà. Pour faire voir la deuxième entrée, on va y aller tout doucement. Il y a un bel arbre qui a poussé juste à côté d'ailleurs. On va le sac et puis un jerrycan d'essence brûlée en fait. Ah voilà. Et ben voilà. Le sac n'était pas un sac, mais un jerrycan brûlé. L'info du jour de Béatrice. Allez, donc là on retrouve la porte que je vous ai filmée à l'intérieur, mais côté extérieur. Vous voyez, je refais un plan d'ensemble de la deuxième entrée. Avec la petite terrasse juste au-dessus, c'est là où on était tout à l'heure, hein, pareil. Avec les petites jardinières en pierre et en mosaïque. Alors là par contre je vais vous faire voir un truc qu'on a découvert, qu'on a vu tout à l'heure en vidéo. Hein? Il y a un piano qui a dû être bloqué. Oh le piano, mais non. Ah bah la personne qui m'a parlé de ce lieu me disait qu'il était encore intact la dernière fois qu'il était venu. Bon bah cherchez plus le piano. Hein. Mais après on fait des remarques sur les gens qui font une urbex. Ok d'accord. Ok, je pense que là il y a un truc qui colle pas. Hein. Donc voilà, on continue. La dernière façade, hein. Après je pense qu'on va arrêter cette vidéo. Avec Béatrice, on va voir, on va peut-être se faire un deuxième site. Ouais, potentiellement, si on a un côté, voilà, si j'en ai un à proximité. D'où l'avantage de partir tôt, comme ça on a plus de temps. C'est ça. Et puis là, on est à la fraîche, comme vous avez vu sur la vidéo. On n'est pas les gros dormeurs. Hein. Donc la mosaïque, là où je vais vous faire un petit zoom, là, celle qu'on a vue tout à l'heure, de l'intérieur. Voilà. Voilà, excusez-moi pour les tremblements, mais je suis pas tout jeune. Hein. C'est des tremblements de vieux, tout ça. Et il y a même des mosaïques là, mais ça, on ne pouvait pas le voir. Parce qu'on était à la fenêtre. Vous avez vu les mosaïques sous les fenêtres. Voilà. Bon, on va s'arrêter sur ce passage. Je ne fais pas voir l'autre. Hein. Je pense que c'est similairement la même chose. Et ben voilà. Donc, on va vous laisser sur cette vidéo. Et on va espérer que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Parce que actuellement, je suis à 26 sur 1000. Donc, un petit coup de main serait pas de refus. Au niveau des abonnements, au niveau des pouces bleus qui vont justement projeter ma vidéo dans les premières sur YouTube, ce qui me permettra d'avoir plus de vues et peut-être plus d'abonnés. Bah, sur ces mots, je vous remercie et je vous dis peut-être à plus tard si on refait une vidéo avec Béatrice. Merci, au revoir.